Coucou les quotas. Oh, vous me connaissez que moi qui fais mes directs, hein. Je suis moi couché. Je suis couché. Oh. Hey, mes quotas, ça fait mal. Je vais même mettre mon téléphone même ici. Mes quotas, ça fait mal. Ça fait mal. C'est tout. On met comme ça. Connectez-vous. Woko, la douane, tu pars où, maman? La douane, tu pars où? Eke, Woko, le Cameroun. Weke. Eh, laissez-moi. La douane, tu pars où? Et ton beau restaurant là. Ton beau restaurant là, tu pars où, la doyenne? Oh. Tu vas mettre un peu ici. La douane, tu pars où? Wakehe? Ouais. Je dis que mes quotas, vous savez, hein, moi je ne comprends plus le Cameroun. Vous savez, c'est soit les choses comme ça là qui font que des fois on a même peur. Des fois on a peur. Parce que honnêtement, avec tout ce qu'ils voient comme les aveux, les tues, les avis, pour moi, hein, à 70% c'est l'empoisonnement. Je ne certifie pas, mais je le pense. Pourquoi je dis ça? Une personne qui sort, elle va dans les bars, les restaurants, comme tout ce qu'on a entendu là, et elle rentre chez elle. Laissez-moi m'écouter. Une personne qui sort, elle quitte ici en France, l'Europe où on vit ici, où on a tous la carte vitale bout là-bas. La carte vitale bout là-bas. Les assurances et maladies bout là-bas. Non, c'est une femme douala. La carte vitale bout ici dans nos sacs. Ici en Belgique, même que quand chaque année tu fais tous les bilans, même quand tu travailles, il y a l'assurance du travail, il y a la médecine du travail. Elle prend son billet d'avion, elle part au Cameroun. Mais quand vous-même vous voyez l'histoire ci, une personne qui est partie, qui est quittée de là, elle va au Cameroun tranquillement. Elle qui a vécu beaucoup d'années en Belgique, les quotas. Quand vous voyez que des fois Waris, ce n'est pas prendre le billet d'avion qui a un problème. C'est des fois quand on voit les choses comme ça, là, que ouf, écoute, le Cameroun commence à nous décourager. Des fois, tu as envie souvent d'aider la personne, les gens à distance. Parce que tu ne sais pas d'où. Les gens même sont soit aigris et jaloux, soit pas les petites choses même de rien du tout. Quelqu'un vous amène manger, vous amène boire. Elle rentre chez elle. C'était l'appartement ou c'est l'hôtel ou quoi, ça devait être un appartement meublé ou je sais pas, c'était chez elle. Elle rentre, elle dort, on l'appelle, elle ne répond pas. Son frère arrive chez elle, il appelle, le téléphone sonne. Quand le téléphone sonne là, c'est là qu'on appelle la police vient casser la porte. Mais d'après les dires des audios qu'on écoutait aussi dans d'autres audios, il savait qu'elle était dans un restaurant, il y avait un restaurant ou un bar, un truc comme ça. Et elle est rentrée, elle a demandé qu'on lui fasse emporter. Dans l'emporter là, vous, même si une personne sort là où on vend la nourriture, elle a mangé, elle a emporté, elle rentre chez elle, elle meurt. La mort là n'est jamais loin. La mort là n'est jamais loin. Ce n'est pas le restaurant qui a un problème, c'est les gens qui sont autour là. Des fois c'est quelqu'un de ta famille même. Des fois c'est une amie même que tu as invité. Eh vraiment, pourquoi le pays est comme ça? Non, 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 honnêtement. Maintenant même j'ai des amis à moi aussi qui me disent que hey, votre pays au Cameroun là-bas, ils savaient qu'on empoisonne beaucoup les gens. Mais c'est quoi cette sorcellerie là? Vous tuez les gens, vous allez rester éternel sur terre. Non, moi, ça me fait... Je n'arrive pas, je n'ai pas de mots. Des fois, je me donne soit raison. Chaque année, je repousse mon voyage. Ce n'est pas que je n'ai pas les papiers, voilà ça dans mon sac. Voilà mon passeport qui est en cours de validité. Je suis pas allé au Cameroun. Tu as envie d'aller au Cameroun, après tu vas te rendre compte que il y a... Pardon, tu vas voir qu'il y a encore une personne qui est décédée. Quoi? Empoisonnement. Pourquoi le noir ne peut pas faire comme le blanc? Mettez les cœurs, les quotas. Pourquoi le noir ne peut pas faire comme le blanc? Le blanc est que quand son frère en haut comme ça, là, quand son frère en bas comme ça, admettons que c'était le blanc, et que son frère les moyens, son frère l'épaule, lui-même fait tout pour devenir aussi quelqu'un, mais sans tuer la personne bêtement. On voit l'exemple de nos pays européens ici où on vit. Non, honnêtement, Coco Joël assis, on dit quoi? C'est quoi cette sorcellerie-là?
C'est quoi cette sorcellerie-là? Ah, il t'a dit ça, Marie-Noël Dina. D'accord. Waris Blanchard, j'ai eu mon oncle, comme elle est douale aussi. Il me dit que c'est son... Hein, que c'est qu'on l'a trouvé. Ouais. Attends, appelle-moi... Non, je n'ai même pas ton numéro. Eliab Empire. C'est les choses comme ça que... Voilà le passeport que j'ai ici. Voilà ma carte que j'ai ici. Voici mon passeport. Voici mon passeport. Voici ma carte ici. Donc, si c'est pour aller au Cameroun, ce n'est même pas un problème pour les Noussis. J'ai même jeté la carte là-haut. J'ai même jeté ça où. Comme les fait des petites cartes là. J'ai même fait les grosses cartes là à l'époque. Les grosses cartes étaient bien. Les petites, c'est comme la carte bleue. Attendez, où est la carte? En tout cas, celle-là. Ah, comme je suis beaucoup de petits papiers dans mon sac. J'ai même jeté ça où. Attendez. C'est la carte vitale. Quand je vous dis que c'est quelqu'un qui dans un Bensi, il arrive au pays, qu'on ne nous mente pas. Ah, c'est Malimba, donc c'est une doigt là. Donc vous voyez que quand on ne vous mente pas en Bensi, on a ça. C'est ça, il y a une puce derrière, il y a une puce devant. C'est comme la carte, ceux qui sont en Afrique, ils ne connaissent pas. C'est comme la carte bleue. On tourne, on voit tes trucs. On voit si tu as une sécu. Parce que derrière ça, c'est la sécu. La sécu, il y a le complément qu'on appelle, pour ceux qui ne comme moi, là, on appelle ça la CMU. Et pour d'autres qui travaillent, c'est la mutuelle. Ça. Quand une personne quitte une banque, comme moi, je quitte une banque. Je peux arriver, je quitte une banque, je suis bien portant. J'arrive en banque. J'arrive en banque. Tu vas entendre que tu es rentré mort. Vous voyez, c'est comme les cartes bleues. Vous avez vu, non? C'est comme les cartes bleues. Ce n'est pas différent. Je vais vous montrer la carte là. Bonsoir, Irène Fometeux. C'est quand même la personne. Voici la carte là ici. Voilà ça. Donc, si j'ai mon passeport avec ma carte ici, ma carte vitale, ça veut dire que je peux aller au Cameroun. Je peux aller au Cameroun. Mais quand tu te lèves le matin, tu regardes encore ce qui se passe. Tu vois la méchanceté gratuite. Parce que le problème, c'est qu'au Cameroun, j'ai l'impression que je sais pas comment ça se passe, que dans les complexes, il n'y a pas de caméras partout. Il faut mettre les caméras infrarouges. Vous qui faites le commerce dans les... Bon, ça dépend où elle a mangé. Mais c'est quoi ça? Auparavant, nous, quand on partait au Cameroun, même quand nos tantes, quand nous-mêmes partions au Cameroun, il n'y avait pas cette histoire d'empoisonnement. Vous empoisonnez les gens, que vous-même vous allez rester éternel. Non, honnêtement, c'est quoi la méchanceté ici? Regardez l'image que vous montrez du Cameroun. La jalousie. Une jalousie même qui n'a pas de sens. Mais voici aujourd'hui, j'ai cuisiné ma première poule hier. Non, sérieusement, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal les quotas? C'est normal? Une dame comme Céline la doyenne, avec son restaurant qui marchait, elle pourrait peut-être s'occuper de sa famille. Bien, bien, bien. Vous partez maintenant, elle vous amène manger. On connaît quoi, les Mbenguis sont généreux. Parce que même si un Mbenguis ne te donne pas les millions, mais quand même manger et boire, il ne peut pas te refuser. Il ne peut pas te refuser. C'est quoi cette histoire-là? C'est quoi cette histoire-là, honnêtement? Attendez. C'est quoi cette histoire-là? Vous tuez les gens même pour rien. La jalousie, est-ce que quand les gens même ont beau ça pour entrer en bain? Ce n'est pas la volonté de Dieu. Quelqu'un ne peut pas quitter aller manger. Bon, on peut dire la volonté de Dieu parce que si quelqu'un est mort, si Dieu dit que tu ne vas pas mourir, tu ne vas pas mourir. Mais pour moi, ce n'est pas la volonté de Dieu. Quelqu'un quitte de l'Europe, bien importante. Elle arrive au Cameroun. Elle arrive, elle pas manger avec les gens. Vous-même connaissez les Benguis. Et Céline Ladouane, c'est une dame qui avait quand même, elle avait quand même un grand restaurant dans le 17e. C'est une dame qui pesait fort, qui pesait lourd. Mais je ne comprends pas. Et sauf que j'ai fait le direct là pour dire que vous voulez qu'on vous dise quoi? Ah, la belle Jaguar est arrivée. Les choses du Nigeria sont arrivées au Cameroun. À cause de vous comme ça là, on ne peut même plus bien marcher dans la diaspora. On nous catalogue seulement que dans votre pays, on empoisonne les gens. Ah, qui est? On voit les Ivoiriens ici se batailler tout le temps. Est-ce que vous entendez que les Ivoiriens sont là en Côte d'Ivoire les empoisonner? C'est quoi le Cameroun?
Le Camerounais convoite l'Europe, c'est comme si c'était quoi? On vous a dit que nous qui sommes en Europe, là, on est tous riches. On vous a même dit la vérité. Je vous dis tout le temps la vérité, que la vie est dure ici. Non, vous ne comprenez pas. Je ne vous dis pas tout le temps que la vie n'est pas facile. Oh, quand même quand on vous dit ça, vous dites tout qu'on ment. Quand on vous dit que la vie n'est pas facile en Europe, vous dites tout qu'on ment. Vous partez une dame comme ça, comme Céline, mais c'est quoi cette jalousie-là? Je dis que pour moi, à 70%, c'est l'empoisonnement. Partagez le direct. Pour moi, à 70%, c'est l'empoisonnement. C'est quoi ça? Mais c'est quoi même? Vous tuez les gens, mais quand vous allez mourir, vous allez dire quoi à Dieu? C'est sur YouTube, d'accord. Vous tuez, vous empoisonnez, pourquoi? Parce que il a l'ambing. Elle a l'ambing. Ou elle a acheté un petit terrain. Ou parce qu'elle elle ou il aide sa famille. Ou, des fois, ce soit ta famille même, ou les cousines. Que, donc tu veux montrer que c'est toi qui es le leader, on t'empoisonne. Vous voyez comment l'Africain ne va jamais évoluer. Le Camerounais en particulier. Non, mais c'est honteux. Non, mais c'est honteux. C'est honteux. C'est même machiavélique. Moi, je ne comprends pas comment les gens peuvent vivre comme ça. Moi, à chaque fois, vous n'avez pas remarqué, il fait que dire qu'il va aller au Cameroun. Quand il va encore les choses, moi j'ai encore peur, il dit que merde. Parce que tu ne sais pas, nul n'a l'abri quand tu peux au Cameroun. Tes cousines peuvent t'empoisonner, des fois même tes propres soeurs ou les demi-sœurs peuvent t'empoisonner. Alors que le Cameroun n'était pas le Cameroun là. On était au Cameroun où on arrivait à manger tous. C'est quoi ce Cameroun là aujourd'hui? Il s'attaque que aux mbenguistes. Merde. Mbeng c'est le paradis. Si on a Mbeng, je vous dis encore, vous les sorciers là qui faites ça, écoutez très bien. Si on a Mbeng, c'est parce que la monnaie est importante. Ça veut dire que quand nous on a 50 €, on envoie 50 € à quelqu'un. Chez lui là-bas c'est beaucoup. Parce que ce que vous achetez avec 50 € là-bas, qui peut vous faire du bien, ce n'est même pas la valeur de ce que nous on peut payer sur 50 €. Vous comprenez? Quand tu envoies 32 500, quand tu envoies 100 €, ça fait 65 500. Avec 65 500, il y en a qui louent même les studios de 30 000 et qui mangent. Chez nous ici, il y a pas une maison qui coûte 100 €. Donc c'est pour le coup, c'est pas parce qu'on vous envoie 100 € là que quand vous convertissez que nous on est riches. Hein. Je vous le dis d'abord. C'est parce qu'on sait qu'on se bat ici. On lutte dur. Tout à l'heure, la maman m'a envoyé le message. Elle m'a dit que il y a sa tontine. Je lui ai dit que la tontine, elle m'a dit qu'il y a sa tontine. Elle veut entrer 60 000 francs. Je suis allé l'envoyer 60 000. J'ai même jeté le papier là-haut même. Mais c'est pas parce que je suis parti envoyer 60 000. Chez moi, sur moi-même, il me reste 55 €. Vous connaissez les réalités? Vous pensez que nous, on est là parce que vous connaissez ce qu'on vit ici en Europe? Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Vous connaissez le racisme? Vous connaissez la discrimination? Ou même les Noirs se discriminent? Vous connaissez ça? Vous ne connaissez pas. Vous connaissez les choses que... Vous connaissez ce qu'on appelle la discrimination? Vous connaissez ce qu'on te traite de saluté? Pour ne pas qu'on bloque mon direct. Quand on insulte ta peau. Vous connaissez ça? Vous connaissez que le genre que tu es parti postuler pour trouver un travail. Des fois, on te refuse pas ta couleur de peau. Vous ne connaissez pas ce qu'on endure ici. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle le fait même de vouloir chercher un logement? Le propriétaire est rare comme ça. Parce que tu es noir. On ne te donne pas. Vous ne connaissez pas ça. Vous ne connaissez pas ce que nous on vit ici comme martyrs. C'est bien beau, on a les opportunités, parce que ce n'est pas tout le monde qui est comme ça. Mais on en subit, on en vit ça, on en subit tous les jours. Ça, on ne vous le dit pas parce que à chaque fois qu'on vous dit quelque chose, vous ne croyez pas. Partagez le direct. C'est encore les mêmes gens comme nous que quand nous on prend notre argent, on vient au pays vous voir. Quand nous on vient au pays vous voir, c'est encore nous que vous empoisonnez. Vous ne connaissez pas ce qu'on vit ici. C'est encore vous les premiers qui nous insultez. Qu'on a raté nos vies. C'est encore vous les premiers. Est-ce que vous connaissez le fait qu'il y a des gens ici, vous vous êtes couchés là-bas, on vous envoie l'argent, vous partez manger, vous partez faire les achats, les courses. Alors qu'il y a les familles là qui vous envoient dans les bonnes écoles, qui paient vos études. Elles profitent peut-être du système ou ils profitent du système parce que en France, l'école est gratuite 100%. Il y en a qui vont faire la queue. Il y en a qui vont faire le rang.
N'insulte pas Irène, s'il te plaît, Kim Mania, s'il te plaît. Est-ce que vous savez qu'il y a les mamans, il y a les familles camerounaises ici là qui vont faire la queue au resto du cœur, qui vont faire la queue dans les secours catholiques pour manger. Et c'est pour que vous compreniez, les secours catholiques, les restos du cœur, ce sont soit les nourritures déjà un peu avariées, périmées qu'on donne aux gens. Ils mangent ça pour survivre. Mais vous, ils vous envoient l'argent pour que vous puissiez aller acheter la nourriture fraîche au marché. Est-ce que ça, vous ne connaissez pas? Et c'est toujours nous, les coupables. C'est toujours nous, les victimes. Quelqu'un n'a qu'à mourir dans ta famille, dès que tu en baignes, on dit que c'est toi qui as tué. Il faut arrêter le massacre. Il faut arrêter le massacre. J'ai envie d'aller au Cameroun depuis. Chaque fois que je vois les vidéos comme ça, ça me décourage. Ce n'est pas le billet d'avion qui a un problème. Ce n'est pas le billet d'avion qui est un problème. Parce que je veux vous dire quelque chose. Il y a des gens ici qui sont en attente de leurs papiers, qui font les demandes d'asile. On leur donne l'équivalent du RSA pour pouvoir vivre. Mais ils vont dans les restos du cœur vif, ils prennent le petit argent là, ils vous envoient ça. Vous ne connaissez pas qu'ils dorment dans les hôtels, ils sont mal logés, ils vivent dans la précarité en Europe. Et vous ne connaissez pas un autre fléau qu'on appelle le climat. Le climat. Quand il fait chaud, il fait très chaud. Une chaleur sèche. Vous parlez de la chaleur en Afrique. Vous connaissez ce qu'on appelle la canicule? Sèche. Vous connaissez ce qu'on appelle une chaleur sèche? Vous connaissez l'hiver? Est-ce que vous connaissez l'hiver? L'hiver, c'est parce que même Ben, c'est un peu calmé. Mais il y a des fois quand il neige là, quand les gens se lèvent, vous là-bas vous vous levez, le matin se lève tôt, la nuit se couche tard, 18h, 19h, c'est à la nuit. Nuit ici là, à pareille heure, 16h il fait la nuit. Il fait nuit. En été, 23h c'est là qu'il fait nuit. Le décalage qu'on vit, vous connaissez ça? Vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas que tout ça est psychologique. Vous savez, ça vous est déjà arrivé que vous marchez, il neige, il pleut sur vous. Et ça fait que quand il y a le verglas, par exemple, même quand il neige, encore, il fait un peu moins froid. Ça vous est déjà arrivé que vous marchez, il fait froid dehors, ça caille. Tes oreilles font pique. Ton nez même, tu te mouches, ici c'est congelé, tu as mal. Il faut voir ceux qui se lèvent, celles ou ceux qui se lèvent le matin pour aller travailler. On te dit que tu commences à 8h, mais tu te lèves à 6h. Il fait nuit. Et vous, quand le sommeil de l'hiver, bon. Tu rentres, tu dors. Tu dors, tu te lèves la nuit. Tu ne connais même plus. Merci beaucoup, Marie Octavia. Ah, c'est que son cousin. Hein. Ok, Kim Mania. Vous ne connaissez pas ça. Quelqu'un se lève comme ça là. Tu dors à 23h. À peine tu as dormi le sommeil, bon, tu entends le réveil. Pas tout le monde se lève. D'autres souvent se lavent la nuit. Parce que la plupart des beignets se lavent la nuit. Ceux qui travaillent normalement. Le matin, tu te débarbouilles, tu laves ton visage, parce qu'il faut être allé au travail. Ici, les patrons ne rigolent pas. Et c'est l'argent là qu'on prend, on vous envoie. Et quand nous on arrive, c'est le merci que vous nous donnez. C'est ça le merci. Ah bah dis donc, bravo. Comme vous êtes immortel, j'espère que vous allez rester immortel. Vous ne connaissez pas ça, hein? Partagez le dire. Ça, vous ne connaissez pas. On vous le dit, vous écoutez, mais vous ne voulez pas comprendre. Et vous croyez, vous allez dormir comment? Vous aurez la paix du cœur. Vous êtes qui pour ôter la vie à quelqu'un? On ne ôte pas la vie de quelqu'un. On ne ôte pas. En plus, pour les trucs éphémères. Parce que peut-être elle a mis ses enfants à l'école. Parce qu'elle a peut-être aidé un peu sa famille. Mais vous connaissez les sacrifices que nous, derrière, on en subit? N'est-ce pas, Christelle et Fa? Vous connaissez les sacrifices que nous, on endure? Il n'y a pas comme Benin, même ceux qui vont dans les Gabons, ou ceux qui... Ok, François Adriana, bonsoir. Ceux qui vont dans les Gabons ou qui quittent là. Dès que tu sois là, que tu pars, tu immigres. C'est ça. Vous ne connaissez pas. Et vous connaissez, mais vous refusez d'accepter la réalité parce que c'est la jalousie. C'est quelle jalousie? Je m'assois un peu. De quelle jalousie parlez-vous? Hein? Je devais faire ce direct pour que vous en parlez. Pour vous parler, me voici. Vous connaissez où je suis? Je suis parti envoyer 100 €. Parce que
Je commence à faire les tontines comme ça, ma maman un peu plus mes tontines. Je commence à faire les petites tontines. Comme elle veut faire un truc en fin d'année, elle a besoin de 700 000 francs. Donc, je lui ai dit qu'elle fasse une tontine de 60 000. Voilà la date même. Je vais vous montrer que voilà mon sac qui reste là. Voilà mon billet qui reste sur moi. Voici le billet qui reste sur moi, 5 euros. Là-bas dans ma valise, 50 euros. Mais je suis allé envoyer. Voilà la date d'aujourd'hui. Voilà la date là même. Voilà la date là même. Ça donne les ici en bas. Vous savez que moi je suis en train de souffrir. Je vis en calvaire. Je fais comme ça parce que je me dis, bon, ici on peut gérer. Ici on peut gérer. Mais vous, c'est votre part de remerciement en fait. Tuer les gens, faire du mal aux gens, ça va vous amener où? Ça va vous amener où? Ne mourrez pas alors. Ne mourrez pas. Ne mourrez pas. De fait, je comprends certains benguistes qui refusent soit d'aider soit leur famille. Il y a les benguistes qui ne veulent pas partir en Afrique. Ne mourrez pas. Ne mourrez pas. Moi, je suis né au Cameroun. Vous êtes né au Cameroun. Ceux qui sont ici, la plupart comme vous et moi. Est-ce qu'on nous a appris un jour qu'il faut empoisonner quelqu'un? Ce n'est pas le nous aussi qu'on nous a même porté, on nous a jeté sans bain. Beaucoup sont venus sans bain derrière les gens aider les autres. Vous vivez mieux que nous en Europe. Vous vivez mieux que nous en Europe. Nous, on est là que pour manger, de faire manger 5 euros, 10 euros pendant 3 jours. Alors que vous mangez. C'est ça le merci. En tout cas, bravo. Bravo. C'est ça le Cameroun que vous voulez montrer au changement, non? Bravo. Bravo. Je n'ai pas connu ce Cameroun-là. Je n'ai pas connu ce Cameroun. Je n'ai pas connu ça. Vous savez comment je fais ça, mes petits directs? Vous savez que moi, les clashs, ce n'est pas trop mon couloir. Moi, j'aime dire ce que je pense. Celui qui n'est pas content, dégage ma tâche. Ça, je dis bravo. C'est le merci, ça. Céline Ladoyenne a demandé quoi? Elle a son restaurant. Vous connaissez, est-ce qu'on vous a dit que passer quelqu'un est-ce que vous savez que quand il y a le restaurant là, quand quelqu'un a le restaurant en Europe, vous connaissez les taxes qu'elle payait vu qu'elle n'est plus la paix à son âme. Vous connaissez les impôts. Vous connaissez le prix d'un loyer à Paris. Est-ce que vous savez que le prix d'un loyer, un local surtout, vous connaissez? Vous connaissez le prix d'un loyer? Est-ce que vous connaissez? Pamela Longri, bonsoir. À mort. On dit quoi? Hein? Pour déjà, une fois, moi si, je voulais faire le commerce. Quand j'étais encore avec mon ex, je voulais ouvrir le taxiphone. Mes amis connaissent l'histoire si. J'étais parti à la rue Bono, dans le 18e. Tout le tour revenait à 35 000 euros. Parce que c'était tout, je peux faire rire à MoneyGram à l'époque. Mais le loyer coûtait déjà à l'époque dans l'endroit là 1800 euros. Sans compter que tu vas déclarer l'URSSAF. Tu vas payer toutes les charges seul. Et si tu as les employés, tu vas les payer. Et quand tu as l'emploi en Europe, ce n'est pas comme en Afrique que vous payez cash. C'est que tu déclares l'URSSAF une partie, tu déclares. Vous savez que l'URSSAF, si tu payes 1500 euros à la personne, tu vas aussi payer 1500 euros à l'URSSAF. C'est toi qui cotises la retraite de ton employé. Bonsoir, Elise Pout. Ouais. Est-ce que vous connaissez combien le logement d'abord coûte en Europe? Vous entendez là que les gens ont les APL. Vous connaissez combien me coûte mon logement? Je suis en province. Avec les factures, je tombe tout dans les 600 euros. Hein, sans compter l'APL. Bonsoir, Océanique. La vie même là, c'est quoi? Hein? Vous nous voyez, parce que vous nous voyez. Est-ce que vous savez que quand on vient en Afrique là, quand on vient en Afrique, même ceux qui sont au Gabon là-bas qui vous aident, vous les empoisonnez. Même ceux qui sont en Guinée équatoriale, vous les empoisonnez. Même ceux qui sont au Maroc, vous empoisonnez. Mais vous croyez que parce qu'on quitte le Cameroun, que si on quitte le Cameroun, c'est parce qu'on part où on a une petite vie meilleure pour vous. Parce que c'est vous les parasites. C'est vous les parasites. C'est vous les parasites. Parce qu'aujourd'hui, je prends les gens, moi je ne dis pas, moi je ne suis pas ma famille. Hein. Mais j'ai déjà eu quand même des cousines et qui tu envoies ces cartes, tu te dis c'est tout.
ou 20 7 euros. Pourtant, moi-même, je ne mange pas 50 euros par jour. Si je mange 50 euros, ce qui me fait plaisir, que quand vous me voyez que j'aime faire la belle vie, c'est que des fois, je dis que, hey, la vie c'est quoi? Je laisse un peu le stress et même ma soeur, je mange. Vous connaissez les charges de l'Europe. Vous savez ce qu'on appelle payer les impôts. Moi, je paye la taxe d'habitation. Je paye une taxe d'habitation. Je peux me connecter dans mes impôts. Vous allez voir ma taxe d'habitation. Je paye une taxe d'habitation. Vous payez le droit de louer. Celles-là qui sont propriétaires ici payent la taxe foncière encore en plus. Vous connaissez ce qu'on appelle le droit même d'être propriétaire. Est-ce que vous savez que dans l'Europe, c'est même quand tes parents meurent, ou bien quand ta soeur meurt, ou bien quand vous héritez, vous payez le droit de succession. En fait, vous ne connaissez même pas comment nous, on ne dort pas bien. Vous ne savez pas comment nous, on ne dort pas bien. Si elle vous dit que je me suis levé depuis 6 heures, j'ai du mal à dormir, parce que je cherche l'argent. C'est difficile, mais je vais y arriver. Vous jouez à quoi? Il faut que je vous dise un peu la vérité. Je suis toujours à te dire que ouais, les gens du pays, aidons les gens du pays, mais au bout de moment, n'exagérez pas. L'affaire de Céline Ladoine, là, vous allez me donner raison. Je suis à 110%. Parce que même pas tout certifié à 100%. J'espère que les autopsies du Cameroun sont quand même compétentes. Et apprenez à mettre les caméras. Si c'était comme en Bénin, c'est ce qu'il y a longtemps. C'est si vous entendez qu'il y a les empoisonnements. Tu as empoisonné quelqu'un, on va t'attraper. Parce qu'on va remonter à tout. C'est les caméras qui disent ce qu'il a fait. Nous, on ne dort pas en Europe. Il y a les gens qui sont sans papier ici, comme ça. Il y a les gens qui ont des papiers, même qui ne peuvent même pas aller au Cameroun. Mais sans vous envoyer. On a accepté le fait que de fois, on vous envoie l'argent pour vous faire une vie meilleure, pour acheter les terrains et qu'on construit. Vous mangez tout l'argent, on arrive au pays, il n'y a rien. Ça, on a à laisser. Maintenant, c'est à l'empoisonnement. Vous pensez que nous, si on pense à vous, c'est parce qu'on n'est pas des gens mauvaises. On n'est pas des personnes mauvaises, pardon. Non, il faut... Et quand on vous dit la vérité, vous vous dites qu'on vous ment. Mais pourquoi vous ne rentrez pas? Vous voulez que si on rentre alors, les petits 50 euros qu'on peut souvent prendre dans le petit argent que l'État nous donne là. Bon, moi, je n'ai pas ça. Dans nos petits salaires, quand les loyers sont peut-être à passer, s'il y a peut-être 150 euros, qu'on vous envoie 100 000. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle le découvert? Parce que vous n'avez pas droit au découvert au Cameroun. Le découvert veut dire que tu prends, mais quand ta paye passe, la banque récupère, fou, tu as rouge. Et si tu ne payes pas, on ferme ton compte, tu dois à la banque de France. Il y en a qui sont interdits bancaires. À cause de vous, il y en a qui sont interdits bancaires. Qui ont droit seulement à un compte qu'on appelle les comptes de la Banque de France, là, qui sont tous des restreints, là, que tu ne peux pas faire certains achats, tout est contrôlé. Ça, on ne vous dit pas parce qu'on ne veut pas vous stresser. Attendez, bois un petit verre parce que là, ça m'énerve. Moi, je ne pouvais pas me taire. Excusez-moi, je ne pouvais pas me taire. Ça, on ne vous dit pas ça. On ne vous le dit pas. Oh. Parce qu'on ne veut pas vous stresser. Quand vous voyez qu'on vient au Cameroun, vous savez comment on fait pour venir au Cameroun? On serre la ceinture pour faire les tontines. Ça veut dire que tu as une tontine, comme on commence 500 euros. Quand ça va tomber à décembre, janvier, tu as 6 000 euros, ça te fait 4 000 euros, 4 millions. Et n'oubliez pas que dans les 500 euros qu'on cotise, deux fois il y a les mois que même pour manger la viande, c'est compliqué. Parce qu'on veut venir vous faire plaisir. Parce qu'on veut que notre famille sorte de la misère. Parce que c'est l'éducation qu'on nous a donnée que quand... N'oubliez pas vos familles parce que la vie est difficile. Ça, c'est le merci. Vous empoisonnez les gens. Bravo. Bravo. Je vous dis bravo. Parce que je ne peux pas vous juger. C'est Dieu qui va vous juger. Moi, ce que vous faites là, c'est Dieu qui va vous juger. Mais je ne comprends pas. Est-ce qu'on vous a dit la vérité? Est-ce qu'on vous dit la vérité? Est-ce qu'on vous a... Nous sommes... Parce que le problème, c'est que je vais vous dire, nous en diaspora, deux fois, je vais vous dire, c'est que c'est l'imbénguiste. Nous, les gens de la diaspora, des fois, on sait que le pays est dur. Vu qu'on a vécu au pays. Nous sommes nés au pays. Une personne comme moi, j'aime mon pays. On va faire comment? Est-ce qu'on va brûler au Cameroun? On aime le Cameroun. Mais il y a des choses qu'on ne vous dit pas. De peur que, avec votre petite vie que vous cherchez, avec le petit peu qu'on vous fait, on peut faire souvent camoufler souvent nos problèmes, mais on vous rend heureux.
Parce qu'en temps normal, le blanc ne fait pas ça. Hein. Le blanc ne fait pas ce que nous on vous fait là. Le blanc ne fait pas ça. Le blanc là, c'est lui, sa femme et ses enfants. Il y a les blancs même que quand l'enfant a 18 ans, ils mettent l'enfant dehors. Le blanc ne fait pas ça. Nous on vient, on vous prend. Dès que le cousin est malade là-bas, on soigne. La cousine est malade là-bas, on soigne. Même si c'est 20 000, 30 000, c'est toujours nous qui envoyons. Vous croyez que c'est facile? Et c'est encore vous les premiers sur nous insulter. Pauvre Mbengis. Oh père, depuis que tu es parti dans tel pays, tu as fait quoi? C'est ça le merci. Est-ce que si vous voulez qu'on vous dise la vérité sur nos vies, vous connaissez ce que nous on fait même soit en Mbeng, même si on peut avoir 100 € pour vous envoyer? Je ne compte pas que de fois, d'autres qui vont partir faire qui vont aller sur le micro parce que qu'elles pensent que sa mère, ses soeurs doivent manger. Et ils ou elles vont sur le micro parce que il faut que la famille mange, au moins que la famille soit à l'aise. Parce que quand vous mangez bien, nous on dort bien, même si on est dans la galère. Même si nous on est dans la galère. Vous venez vous focaliser dans le superflu, dans les bêtises, parce que vous voyez peut-être les filles, les brésiliennes, ou les gars qui sont peut-être au restaurant, ou les gens qui sont dans les restaurants, vous pensez, est-ce que vous savez même devant qu'il y a les gens qui mangent dans les restaurants, c'est souvent les tickets resto, même que leur boulot leur donne. Vous ne connaissez pas ça. Est-ce que vous savez qu'il y a les filles qui mettent les brésiliennes là, 2 fois c'est le découvert même, 2 fois c'est le crédit qu'elles payent en 4 fois. Vous ne connaissez pas ça. Quand pas nous vous envoie les téléphones et les chaussures là, vous savez comment on fait pour envoyer ça? Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Dès que quelqu'un est arrivé à Mbeng, et c'est pour ça que je vous dis un truc à mes côtés, c'est ça qui m'avait beaucoup découragé. Avant, je partais au Cameroun 2, 3 fois par an. Avant, j'allais tout le temps. Mais j'ai commencé à me sentir dépaysé. Et je vais vous dire, vous qui êtes en Afrique, je vais vous dire quelque chose. Être en Mbeng n'est pas synonyme de réussite. Il y en a qui construisent au pays avec leur salaire. Il y en a qui font les affaires avec le début même de 200 000. Ils deviennent quelqu'un. Oui. Ce n'est pas parce qu'on est en Mbeng que forcément nous sommes riches. Je me suis senti dépaysé au Cameroun. Pourquoi? Parce que tu es en Mbeng, on te discrimine. Au pays, on ne te voit plus comme on te voyait quand tu étais né là, que tout le monde t'aimait, tu partais partout, tout. On te voit seulement comme la banqueroute. Non. C'est vrai que l'argent sort, mais l'argent n'entre pas. C'est vous les plus gros radins. C'est vous les... Vous n'êtes même pas radins. Je vous appelle même égoïste même. Tu as dit un jour à cousin, moi, que achète-moi le kelenkel, il fallait que la vie... C'est pas que n'envoyais plus l'argent aux gens. Donne-moi l'argent. Alors que je t'ai à ouvrir un salon de coiffure, je t'ai à donner l'argent. Pour m'acheter le kelenkel, il faut te donner l'argent. Depuis ce temps-là. Et les cousines, même que quand je donne ça, et remarquez bien, les Mbengis, quand vous partez au Cameroun, dès que l'argent vient à finir, parce que ça arrive sur Mbengis, vous savez que quand on arrive au Cameroun, les gens nous prennent bonsoir. Alain Biscain, qu'on dit quoi? Balata. Quand tu arrives au pays comme ça, là, l'argent est là. Tu commences à... Tu peux mettre 2 500 000 au Cameroun. Tu peux avec 2 500 000 au Cameroun. Je prends l'exemple, 4 000 €. On ne vit pas nous-mêmes en un mois, c'est 4 000 €. Hein. Je peux vous dire qu'on ne mange même pas 1 000 € par mois ici. Si vous entendez les gens qui gagnent les 1 300 €, quand ils payent le loyer, même quand l'État aide pour payer, est-ce que quelqu'un mange 1 000 € chez lui? On ne mange pas 1 000 € ici. Mais nous, quand on peut payer même avec 5 000 €, les 5 000 € au bout de 2 semaines, c'est fini. 2 semaines et demie même. Ou 2 semaines. Quand ça a trop tué 3 semaines. Ici, nous, on ne mange pas 5 000 € en 3 semaines. 5 000 €, c'est beaucoup d'argent. Comme 3 250 000, c'est beaucoup d'argent chez vous. Vous, quand nous, on n'est pas là, est-ce que vous gagnez 1 million par mois? Vous ne gagnez pas 1 million par mois. C'est pas que j'ai dit à une jeune cousine à moi qui m'a dit que, oh, la vie me gère. Oh, trop de trucs. Le pays est dur, ça ne va pas. Oh, je lui ai dit que tu n'es pas encore mort depuis. Mais c'est comment? Dès que quelqu'un t'appelle, oh, bonjour. Ouais, il n'y a rien pour les pauvres. Nous, on est d'abord riches. Vous savez comment on nous traite ici? Nous, on est d'abord riches. Est-ce que vous savez comment on nous traite ici? Vous savez, ça, vous ne savez pas. Il y a des gens ici qui n'arrivent même pas à payer leur loyer.
Parce que c'est cet agent-là qui vous envoie. Quand on les expulse, ils sont seuls à être dans la merde. Appelez les 115. Vous ne savez pas. Il y en a qui ont coupe l'électricité. Parce que tout le mois, elle devait payer 70 euros, 60 euros. Ça fait 40 000. L'argent est juste. Parce qu'elle a les enfants. Elle peut faire sacrifier pour vous envoyer les 60 euros là. Pour que vous puissiez manger 40 000. Vous ne connaissez pas ça. Ça, vous ne connaissez pas. Et c'est encore nous que quand on arrive au pays, vous nous empoisonnez. Ah, vraiment, le Cameroun. Eh, vraiment. Là, pour le coup, j'ai honte du Cameroun. Pour le coup, j'ai honte du Cameroun. C'est parce que le Cameroun, comme on le connaît, c'était pas comme ça. Pour le coup, là, moi, j'ai honte du Cameroun. Est-ce que vous voulez vraiment qu'on vous mette les caméras? Si Dieu pouvait descendre au Cameroun pour vous montrer comment nous on vit en Europe ou dans la diaspora. Ou quand on vit à hormis le Cameroun. Parce que chacun allait chez lui. Quand vous êtes au Cameroun là-bas, vous êtes chez vous. Personne ne va vous déranger. Il y a toujours une tente là-bas. Il y a le village qui peut vous accueillir. Il y a le beau temps, le beau climat. Nous ici, vous connaissez comment nous on vit. Il y en a d'autres même qu'ils ne peuvent pas l'acheter un habit à 100 euros, à 50 euros, 30 euros, 20 euros. Ils vont chez Emmaüs, prendre les habits, même quand on donne gratuit les dons. Ou les habits de 1 euro. Pour porter, même avec les enfants. Mais vous portez les chaussures de 50 euros. Vous connaissez ça? J'ai même les larmes aux yeux parce que ça me fait mal. Vous connaissez ça? Vous ne connaissez pas. Et c'est vous qui empoisonnez les gens. Bah dis donc. Bravo. Bravo. Le Cameroun que moi j'ai laissé au Cameroun, le Cameroun que moi j'avais laissé là, ce n'est pas le Cameroun qui va ces derniers temps-ci. Le Cameroun que moi je connais, c'était pas le Cameroun-ci. Quelqu'un fait son restaurant, vous pensez que... Qui vous a dit que parce que quelqu'un a le restaurant qu'elle est riche? Vous connaissez les taxes. Vous connaissez les taxes. D'abord pour commencer, un loyer dans Paris 17e, ça prend combien? Vous connaissez combien coûte un loyer? Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Vous entendez seulement qu'elle a le restaurant. Mais vous, des fois, même, je vous dis un truc. Des fois, au pays, on va aller vous dire que, oh, quand vous voyez les menguis, vous dites que je suis peut-être genre un restaurant. Elle ne craignent pas. C'est parce que j'ai étudié un peu les menguis. Quand on me dit que oui, je suis peut-être marié avec un blanc ou avec une blanche, j'habite dans tel endroit, je travaille tant. Ce n'est pas qu'elle craint, c'est que c'est comme ça que nous sommes. On vous dit le bon côté de notre vie. Mais quand on vous a dit le négatif, même quand on vous dites tout que nous on est des menteurs. Quand on vous dites tout que pourquoi je n'ai pas rentré en Europe. Quand on vous dit la réalité, mais au final vous voulez quoi? Dans ce cas-là, on va se décider nous tous qu'on ne vous donne plus rien. Et puis quand nous on part, on dort dans les hôtels. Ou on part dans les appartements meublés, nous-mêmes on cuisine chez nous, on mange. Dans ce qu'on va même plus vous inviter chez nous. Même les cousines, non. Si les Mbenguis maintenant disent qu'ils n'en va plus 1 euro, le Cameroun serait quoi? Vous connaissez les gens de la diaspora, ce qu'ils font au pays. Si vous êtes bien aujourd'hui, on va dire 50% des gens de la diaspora. Si tous les gens de la diaspora qui sont quittés au Cameroun disent qu'ils ne donnent plus, vous allez faire comment? Vous allez dire quoi? Bonsoir, Harmonie Cécilia Dion. Si nous tous on dit qu'on ne vous envoie plus, chacun dit que bon, c'est fini, restez là-bas. Chacun, on va bien vivre en Bénin. On va s'acheter des belles voitures, parce qu'ici on peut prendre les crédits. On va s'acheter des belles tenues. On va manger dans les grands restaurants. Parce qu'on pourrait se le permettre. Parce que vous êtes un fardeau pour nous. Vous êtes un fardeau pour nous. Vous ne travaillez pas, vous dormez comment? Vous dormez les pieds écartés comment? Dans la maison que nous on paye. Si vous êtes en location. Ou la maison familiale que nous on a rénové. Ou la maison que nous on a construit. Vous dormez les pieds écartés. Vous ne travaillez pas. Vous pensez que Dieu va venir vous sauver si vous dormez, comment vous ne faites rien? Sans compter même que tu dis même que oui, mon frère, bon, tu veux faire quoi dans ta vie? Tu prends même 1000 euros, tu donnes que bon, va te débrouiller pour 2000 euros. Il peut manger tout, il va dire c'est ma sœur, va faire quoi? Ou bien tu dis va sur le terrain, il peut nager, mange. Et c'est nos familles même qui nous font du mal.
C'est que c'est nos familles. Mais Kota, le mal ne vient pas te trouver du dehors comme ça. C'est notre famille d'abord qui nous livre comme ça. Sans compter tous les petits gris que vous faites pour nous faire du mal bêtement. Hein? Vous n'avez pas honte? J'espère que ceux qui ont fait ça vont voir mon direct. Parce qu'on ne vous dit pas la réalité de nos vies. Sur nos vies. On ne vous dit pas. Est-ce que vous voulez qu'on fasse quoi? Si on dit qu'on ne vous donne plus rien aujourd'hui, que même si vous êtes nos enfants, vous êtes nos mamans, vous êtes nos cousines, on ferme les portes, vous allez faire comme au pays. Vous avez la sécurité sociale là-bas. Vous avez le RSA. Vous nous traitez tous les pauvres benguis. Il faut qu'on sait ce qu'on appelle le RSA. Le RSA au moins, hein, c'est un revenu minimum qu'on donne à quelqu'un qui vit en Belgique. En France. En Belgique, il y a besoin d'un truc là-bas qu'on appelle les CPS. Chaque pays a un petit truc. Ça, c'est les pays des droits de l'Union européenne. C'est le petit agent là. Bon, moi, je n'ai pas ça. Mais c'est ça que les gens prennent. Même quand tu fais le Wakam, ça, tu prends l'appartement. Même, il faut qu'on ait une personne qui vend le coup. Il n'y a pas vu qu'on bloque mon direct ici. Qui vend le popina. Ou bien le banga. Ils vont en prison ici tout le temps. Parce qu'il faut que vous ayez une vie meilleure. Non, mais vous êtes grave quand même, hein. Non, mais vous êtes grave. Vous êtes grave. J'ose le ton là. Je vous dis, vous êtes grave. Vous connaissez le nombre de personnes qui vont en prison aussi parce qu'ils vendent le popina ou bien qu'ils vendent le coup ou bien d'autres qui font le wakake. Même quand il fait froid, ils ou elles sont comme ça. On vous n'avez pas dit qu'il était placé à Reims là-bas. C'était pas le foie qui me tape aussi. C'est pas Nivakin qui était venu vous dire ceci. Vous êtes comme ça, vous tremblez aussi. Tu trembles pourquoi? C'est pour aider la famille, non? Est-ce que vous connaissez comment, ce qu'on appelle la vie de l'Europe même? Vous connaissez comme d'abord qu'il y a des gens qui restent les 7 ans, 10 ans sans papier. Vous connaissez la guerre des papiers. D'autres même quand on donne les papiers, on enlève. Et est-ce que vous savez même que les papiers qu'on a là, on paye cher pour avoir les papiers là? Vous connaissez combien coûte une carte de séjour? Une carte de séjour de 1 an en France, c'est 225 €. Une carte de séjour de 10 ans, c'est dans les 300 et poussières. 325, 305, 370, 64. En tout cas, presque 400 €. Je ne me rappelle plus. Est-ce que vous savez ça? Comme même et puis le Kaolo, même là, pour aller même encore renouveler ton Kaolo, tu es obligé de prendre rendez-vous. Tu dois fournir les papiers sur le blanc. Tu vas pas t'aligner. Tu vas fournir les papiers comme ça. Tu vas partir faire la queue. Devant sa nivelle qu'on te donne rendez-vous. Tu es d'abord placé avant ton rendez-vous. On te fait entrer. Tu es comme ça. Tu trembles. La dent s'étonne. On est tous comme ça. Le froid. Est-ce que vous connaissez ce que nous on subit? Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de Camerounais en bain qui chopent l'ABC à cause de votre pression? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup d'Africains ici qui ont les AVC avant le temps? J'ai failli avoir l'AVC parce qu'il y avait un moment donné, je n'en pouvais plus. On te met déjà toujours les pommes d'argent. J'ai donc décidé que stop. Quand je vais manger, boire mon vin, je vais rora. Ils me dit que, oh Waris, tu fais la belle vie, tu bois le vin, tu manges bien. Et alors? Vous voulez qu'elle fasse quoi? Je ne suis plus le Waris d'avant où je vais venir perdre mon temps toujours. Parce que est-ce que vous savez des fois qu'on est stressé quand les deuils arrivent comme ça? Les deuils qui se passent, c'est vous qui contribuez. Vos contributions, on les connaît, c'est les 10 000, les 5 000. Oh, je n'ai rien, je ne travaille pas. Oh, je vais aller travailler pour le deuil. Il va aller cuisiner. On vous a déjà venu cuisiner, participer pour donner aussi l'argent. C'est nous qui payons les ceci. C'est nous qui faisons les grosses deuils. C'est nous qui payons les mariages. C'est nous qui faisons les doutes. C'est nous qui faisons ceci. C'est nous qui vous soignez. On vous soigne. On vous envoie à l'école. Toujours nous. Alors qu'on n'est pas riche. Est-ce que vous connaissez ça? On est là, on vous regarde. On ne dit rien. On ne cherche même pas à savoir. On sait. Mais on ne veut pas juste vous stresser. Parce que je me suis rendu compte que même moi-même si. Quand je raconte. Attendez. Quand je raconte par exemple que. Quand je raconte peut-être que. Oh, c'est dû ici. La vie est due ici. La vie est due ici. Oh, c'est dû sur moi. J'ai l'impression de voir que mes cousines ne m'entendaient pas, ne m'écoutaient pas. La seule personne qui me comprend, c'est ma mère. Quand elle dit à ma mère que ouais, maman, c'est chaud. Elle me dit que mon fils, c'est bon, ça va aller. Repose-toi.
Tu ne te prends pas la tête. Parce que ma mère, tu sais que la mère connaît que la femme qui a accouché, elle a accouché. Non, ne te prends pas la tête. On va se débrouiller ici. Partagez le direct. Je voulais voir le nombre de partages. Partagez. Vous savez que quand c'est le Congo, ça vous partagez. Quand c'est un peu le Congo, ça vous ne partagez pas. Les troubadours comme ça là. Partagez. Il faut que ça parte là-bas, qu'ils écoutent la réalité de la vie. Non, si vous partagez, c'est que ça va aller loin. Vous êtes là, vous me regardez, vous ne partagez pas. Vous croyez que nous sommes venus pour faire le... Ceux qui me suivent, qui disent même, ne vous attendez pas à avoir le Congo, ça chez moi tout le temps. Je ne suis pas moi dans les affaires du Japon. Et voilà, même si vous me... Vous avez même partagé quand même. Les troubadours, 3 partages. Hé, les troubadours, 4 partages. Donc, y compris moi-même. Partagez. Il faut que ça parte. Non, est-ce qu'on vous dit la vérité? Deux fois, on a envie de vous dire. Le problème, c'est que nous, on est fatigué de vous dire. Parce que nos grands-mères qui sont venus ici, nos tantes qui sont venues ici, nos oncles, les arrière-grands-mères qui sont venus en ben parler, on n'écoutait pas. Quand nous aussi, quand on essaie de vous dire, vous ne voulez pas écouter. Oh, vraiment, pourquoi toi tu restes alors là-bas? Je vais se caler en ben. Et quand vous avez allé en ben, vous dites alors la vérité. Il faut dire la vérité. Je dis que la seule personne qui est mon ami comme ça, là, qu'on s'entend bien, c'est ma mère. C'est ma maman. Et ma grand-mère aussi est morte. Il y a ma maman et ma tante, ma fifi. Donc, elle savait, elle comme ça, là. Ma tante cuisine ici, là, avec ma maman. Je suis au milieu comme le prince. Devant, c'est moi qui dis qu'il va aller tourner le couscous. Ma mère dit que laisse. Je mange là. Si quelqu'un veut me donner à manger, ma mère me dit de ne pas manger. Ça, ma mère l'a toujours fait. Depuis qu'elle est au Cameroun. Ma mère dit, aussi ma mère veut manger elle veut que ton enfant mange. Elle tourne comme ça. Et puis elle te sert ton plat d'abord, que toi tu manges d'abord. Il y a des gens qui avaient mal pris ça. Mais elle dit que elle-même dit que non, 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 non. Ce qui se passe dehors là ne doit pas arriver à mon fils. Ou à ma fille. C'est tout. Est-ce qu'on vous dit la vérité sur nos vies de l'Europe? Vous nous voyez, vous voyez que, attendez, mais vous voyez, vous avez toujours là tout de convertir. Quand j'achète une chaussure à 150 € qui s'est fait plaisir, vous savez comme, est-ce que c'est qu'il y a des gens qui portent une chaussure même pendant 6 mois, voire 1 an? Parce que l'argent est difficile. Vous êtes des parasites. Et des mauvais parasites, parce qu'un parasite ne fait pas du bien. Un parasite, ça te suit et ça te tue. Vous êtes des parasites. C'est ça que je voulais vous dire. Vous êtes des parasites. Si quelqu'un veut intervenir, il envoie la demande. Si quelqu'un a envie de parler, envoyez la demande d'appel dans mon Facebook, je vais vous accepter. Mais c'est quoi même ce problème-là même? Nous sommes où là? Et quand tu n'envoies pas, oh, hey, sa mère est en train de galérer là-bas, oui, son frère est en train de galérer là-bas, il va sa famille qui moisisse là-bas alors qu'il est en train de boire les champagnes à Paris, ou à Bordeaux, ou à Marseille, ou n'importe où. Vous voulez qu'il fasse quoi? Je comprends, non, quelque part, c'est un benguis là, on a raison. Et si tu peux même voir pourquoi les benguis n'en voient plus, vous allez voir un tas de vérité derrière. Là, il faut arrêter au bout d'un moment. Celui qui va appeler, lance l'appel, je vais accepter là. Je vais voir ce qu'il va accepter. Audience. Attendez. Bon. Il faut que quelqu'un peut appeler si vous voulez appeler. Vous êtes des parasites. Des parasites. Et c'est toujours vous. Et si le jour qu'on vous rapatrie me quota, ou bien que tu arrives au pays, tes KO le soir fini, tu ne peux plus revenir ici. Ah, Marie-Jeanne Timbat. Ah bon? Ouais. N'est-ce pas? Et tu vas s'en faire sans tes trucs, non? Où c'est les contenants, c'est quoi? Voilà, quelqu'un va appeler là. Voilà, Élise. Alors, on va prendre Élise. Élise Pouté. Elle vit au Gabon. Écoutons, vous pouvez appeler après. Hein. On a le temps. C'est pas possible. Élise, ton téléphone, tu n'as pas le réseau là-bas. Bonsoir, Marie-Jeanne. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais, Élise, attends, je vais te rappeler parce que là, j'essaie de te prendre, mais ça ne passe pas. Il y a Kylian Joël qui appelle.
Donc la première qui va passer va rentrer dedans. Moi, je ne sais pas comment vous dire là. C'est pas possible. Vous êtes des parasites. Oh mon Dieu. Des parasites. Faut arrêter ça au bout d'un moment. Mais ça ne passe pas ici. Bon, je vais te rappeler normal parce que là, je vais faire comme ça l'appel. Il y a. Comment ça s'appelle même ce qui a appelé tout à l'heure? Audience. Non. Qui m'a appelé là? Pardon, renvoie un peu l'appel encore parce que moi je ne comprends même plus rien ici. Renvoie encore l'appel. Renvoyez l'appel. Ou bien si vous avez un numéro français, vous me dites, dites-moi seulement lui. Mais n'appelez pas sur WhatsApp, sinon ça va être mon direct. Vous avez un numéro français. Si vous avez un numéro français, je vous donne mon numéro. Ne m'appelez pas sur WhatsApp, ça va couper le direct. C'est quoi ça? Vous êtes des parades. Non, mais franchement, je vous dis que je connais une amie qui est à Paris. Elle a fait comme ça. Elle est restée, vous avez raconté l'histoire, elle est restée 10 ans sans papier. Eh bien, 10 ans. Relancez l'appel. Elle est restée 10 ans. Si quelqu'un a un numéro français, il va appeler, dites-lui, dites-lui, je vais mettre mon numéro. Mais n'appelez pas sur WhatsApp. Et je vous dis qu'elle est restée 10 ans sans papier. Tout le temps, elle était toujours en train d'envoyer l'argent au Cameroun. D'envoyer l'argent. Dans sa tête, elle avait à construire la villa avec le camp. Donc, je le dis de maison qu'elle a coupé, elle a fait la villa, elle a mis les camps derrière pour que sa famille puisse avoir les locations et tout. C'est ça, c'est sa mère et ses frères même qui ont mangé tout son argent. Quand elle a ses premiers papiers de 1 an, elle est partie. Elle est allée au Cameroun, elle n'a rien trouvé. N'appelez pas sur WhatsApp. C'est pas possible. Voilà ça. 06 25 88 10 17. N'appelez pas sur WhatsApp, s'il vous plaît, sinon ça va couper mon direct. 06 25 88 10 17. 06 25 88 10 17. N'appelez pas sur WhatsApp, s'il vous plaît. Ou alors vous lancez l'appel encore là, j'essaie de prendre. C'est pas possible. Mais c'est quoi cette méchanceté? Mais c'est même quoi même? L'argent même encore, si je pouvais encore accepter, je serais d'accord, mais quand vous jure que je serais d'accord que vous soyez méchant alors qu'on est des multimillionnaires en Europe ou alors qu'on vit dans les palaces. Quel palace? Quand j'entends ma cousine avec le blanc, mon frère avec la blanche ou bien mon frère avec un blanc, ma soeur avec une blanche. Ce n'est pas parce qu'on avait le blanc. Le blanc ne donne pas l'argent ici en Beng. Le blanc, c'est que tu travailles, je travaille, c'est tout. Qu'on ne vous manque pas. Eh Allah. Oh, le Cameroun, non. Le Cameroun, non. Mais ça, c'est la mentalité africaine. Hein. Vous pensez que c'est que le blanc, quand il vient chez vous, là, c'est que le blanc vous fait, c'est différent de nous. C'est que le blanc vous fait quand il est à vos pays ou les étrangers. C'est différent de nous qui sont. Et ça fait combien de minutes ici? Je quitte bientôt là parce que je dois sortir. Hein? C'est différent de. C'est que le blanc vous fait là-bas, vous donne tel au Cameroun ou en Afrique. C'est la même chose que nous on vous donne. C'est juste qu'il amène en euros et convertit. Vous voyez ça beaucoup. Et ça fait combien de temps? Je vais arrêter dans 3 minutes. Ouais, ça fait 6 même. Non, je vais. Ah, si c'est que ça accepte là, moi, je vais m'arrêter. Est-ce que le blanc est différent de ce que nous on donne? Et Allah, nous, quand on vient au pays, ce n'est pas comme les blancs aussi qui viennent au pays. Il n'y a pas les hommes camerounais ici qui peuvent épouser les filles au Cameroun, les filles ici qui vont épouser les hommes au Cameroun. Il y a une différence dedans, maman. Il y a une différence dedans. S'il prend 5 000 euros, ce n'est pas les mêmes 5 000 euros que le Watt l'a vu aussi à Sabo pays. Et puis là, s'il me donne une villa, et puis là, c'est les bonnes, et puis mange, je te donne même 1 000 euros. Tu dis aussi que tu as tout bon riche. Voilà, ah, ça ne marche pas. Donc, c'était moi. C'était pour vous dire que ça ne sert à rien tout ça. Vraiment, partagez le direct là massivement et que les Camerounais arrêtent le massacre. Ce n'est pas normal que vous-même, quand même toi, tu empoisonnes quelqu'un. Je vous annonce que le petit frère de ma tante, qui était Natacha Bizot, Aimé Bizot s'est fait empoisonner par son ami. Il devait se marier avec une grande dame au Cameroun. On l'a empoisonné 3 jours avant son mari, 2 jours avant. Il y a ma copine Ndialo Karine. Karine Diallo qui est là-bas aux États-Unis. Son fils qui a dit que pleure de Loïc, la mère de Loïc. C'est une copine à moi que je connais, c'était la camarade de ma grande sœur au Cameroun. Son fils était tué parce que son fils était sorti ingénieur.
Quand il partait fêter, ce sont ses amis qui l'ont tué ou la famille. Donc, vous voyez un peu le Cameroun. Je suis les quotas, je n'ai plus rien à dire. Moi, je suis là, c'est des bisous. C'est tout. Mais arrêtez le massacre et partagez. Que les Camerounais essaient un peu de comprendre. Qui vous a dit que même c'est le paradis même? C'est le paradis pour vous. Parce que nous, quand on vient ici, nous, on est les esclaves. Nous, on work pour vous envoyer. Les choses même qu'on ne pouvait pas faire au Cameroun, c'est les choses qu'on fait ici en Europe. Oh, dis donc. Faut arrêter ça au bout de moment aussi. Oh.